Trading at Schwab is now powered by Ameritrade, giving you even more specialized support than ever before. Like access to the trade desk, our team of passionate traders ready to tackle anything from the most complex trading questions to a simple strategy gut check. Need assistance? No problem. Get 24/7 professional answers and live help, and access support by phone, email, and in-platform chat. That's how Schwab is here for you, to help you trade brilliantly. Learn more at schwab.com/trading. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la bulle de parole. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez probablement vu dans le titre de l'épisode, je vais vous faire un story time de mon voyage au Japon que j'ai effectué du coup en mai. Donc j'étais au Japon pendant à peu près 18 jours. Et donc, c'est un épisode spécial parce que ça, c'est pas trop dans le thème de ce podcast en général, mais je voulais quand même vous faire cet épisode parce que j'ai quand même des anecdotes assez drôles à raconter, je pense. Cet épisode va être divisé en deux parties si on veut. Au départ, je vais commencer par la story time de comment au final je me suis retrouvée à me faire interviewer par la police japonaise lors de ce voyage. Et la deuxième partie, ça va être mon avis, des petites remarques générales, les choses qui m'ont étonnée, les choses qui m'ont plu ou pas plu au Japon, etc. Alors, je vais vous faire un petit récap des endroits qu'on a visités, en gros, de notre parcours. Au début, donc, on a commencé par la ville de Fuji Kawaguchiko pour voir surtout le mont Fuji. Ensuite, on est allé à Nikko. Ensuite, on a dormi à Tokyo. Donc à Tokyo, on a visité surtout les quartiers de Ueno, Akihabara, Shinjuku, Shibuya. Ensuite, on est allé à Kyoto. Pendant une journée à peu près, on a fait une petite escale, un petit voyage pour visiter le château de Himeji. Ensuite, on est allé à Nara. Puis pendant, pareil, une petite matinée, une petite après-midi, on est allé à Horyuji. Non, Horyuji. Bon, je sais plus. Je suis désolée pour la prononciation. Et enfin, donc, on a fini le voyage à Osaka. Et à Osaka, on a surtout visité donc, les quartiers de Dotonbori et Namba, donc le sud d'Osaka. On n'a pas eu vraiment le temps de visiter toute la ville. Alors, moi, il faut savoir que le Japon, c'est un endroit que j'ai toujours voulu visiter depuis que je suis genre en sixième, quoi, depuis que je suis assez petite. Et je me suis renseignée avant ce voyage pour savoir c'était quoi les règles de politesse, parce que je sais que là-bas, les règles sociales sont un peu différentes de chez nous. Et je voulais être sûre de ne pas offenser quelqu'un ou quoi, parce que j'apprécie beaucoup le Japon. Et j'ai vu pas mal de vidéos, je pense que vous connaissez peut-être certains youtubeurs qui font des vidéos autour du Japon, comme Louis San, etc. Apparemment, voilà, les étrangers là-bas, ils ont un peu fait le bordel et tout, donc je voulais être sûre que je ne offense personne accidentellement. Et donc, ça rend en fait ce qui s'est passé un peu difficile pour moi, enfin pas difficile, mais en mode... quand j'ai raconté cette anecdote à ma famille, mon frère par exemple, il a trouvé ça drôle. Mais moi, sur le moment, c'était pas drôle, parce que je me sentais hyper mal d'avoir créé plein de problèmes, enfin bref. Alors, déjà, on a fait un vol, bon, forcément pour aller au Japon, très très long. On a fait quand même une escale parce que ça coûtait moins cher, mais du coup ça rallongeait encore le voyage. Du coup on est parti de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle, je crois. On a allé jusqu'en Thaïlande, donc jusqu'à Bangkok, et c'était déjà un vol très long de, il me semble, 13 ou 14 heures. Et ensuite, il a fallu attendre là-bas encore 2 heures, je crois. Et ensuite, on a pris l'avion donc de Bangkok jusqu'à Tokyo. Et c'était encore un vol de, vas-y, 6 heures. Et donc, faut savoir que moi, j'ai un peu pas trop supporté l'avion. Le long vol de Paris jusqu'en Thaïlande, ça commençait à devenir long. On était bien sûr en classe économique, hein, parce on n'a pas assez d'argent pour aller en business où tu peux dormir et tout. Mais voilà, j'avais des crampes aux jambes. Enfin, c'était pas très agréable. Et après l'escale, du coup, le deuxième vol, un peu plus court, mais bon, c'était quand même long. En fait, j'essayais de dormir, mais j'arrivais pas à m'endormir complètement.
J'étais entre le réveil et le sommeil, du coup déjà mon cerveau il était pas bien, j'étais fatiguée. Et à la fin, genre les 30 dernières minutes, j'ai eu un peu la nausée. Du coup je me suis concentrée et tout, j'étais agrippée à mon siège, j'étais en mode Marie, vomis pas et tout. Et le pire c'est que l'avion il faisait des tours et tout, il voulait pas tout de suite atterrir genre. Du coup ça a bien allongé ma souffrance quoi. Et je savais que quand il allait atterrir, mon ventre il allait pas tenir parce que quand les avions ils atterrissent, ça secoue beaucoup, bref. Et effectivement, j'ai vomi. Super. Je pense que le japonais qui était à côté de moi, il a dû être traumatisé. Voilà. Mais bon, du coup, ouais, j'étais crevée, quoi, quand on est arrivé à Tokyo. Et le pire, c'est que, bah, si vous vous souvenez, quand je vous ai dit notre parcours, on commence pas par Tokyo, on commence par Fuji Kawaguchiko. Parce que notre premier hôtel était là-bas. Donc il fallait encore qu'on continue pendant 3 heures, même plus, à conduire du coup de l'aéroport de Tokyo jusqu'à notre hôtel à Fuji Kawaguchiko. Du coup, c'était pas évident. Et on avait prévu avec mon père de louer une voiture. On a réussi à aller jusqu'au centre de rental car. Et on a loué une voiture, sauf que, souci, au cas où si vous ne saviez pas, mais au Japon, il roule à gauche. Et oui. Donc, alors, c'était un peu la galère. C'était surtout mon père qui conduisait, parce que j'avais pas ramené mon permis. Et en fait, bah, mon père aussi était complètement crevé. Il fallait encore rouler, genre plusieurs heures. Et en fait, mon père, il arrêtait pas de serrer à gauche. Genre, il serrait beaucoup trop la voiture à gauche. Parfois, une fois, il est même genre monté sans faire exprès sur le trottoir. Enfin, on entendait des bzzz comme ça. Enfin, bref. Et j'arrêtais pas de dire à mon père, papa, tu roules trop à gauche, tu roules trop à gauche. Déjà, bon, on sent que ça part mal parce que voilà, ça peut créer un risque d'accident quand on était crevé et tout et on conduisait mal. Et pour aller jusqu'à notre village, bon, déjà on est allé sur l'application Waze et en fait Waze il nous a ramené, enfin pour aller jusqu'à notre résidence, notre hôtel quoi, il nous a fait passer par Tokyo. Parce qu'en fait, oui, l'aéroport de Tokyo, il n'est pas dans la ville de Tokyo, il est un peu à l'écart, si vous voulez. Mais du coup, ouais, Waze, il nous a fait passer par la ville, genre le centre de Tokyo et tout, pour ensuite aller à la ville où il y avait notre résidence, bref. Et mon père, il voulait pas, parce que Tokyo, c'est immense, il y a plein de routes qui s'entrecroisent et tout, et en plus, tu risques d'être perdu, nous, on venait d'atterrir, on connaissait pas du tout les routes, Mais du coup, pour aller jusqu'à Tokyo, on a dû passer par des autoroutes. Et là-bas, bah, comme en France, il y a des péages. Sauf que nous, on savait pas du tout comment faire. Personne nous avait expliqué et tout. Du coup, mon père, juste, il roule dans une entrée de péage, quoi. Et en fait, le portique s'ouvre pas. Parce que je crois qu'il fallait qu'on ait un abonnement, genre une carte ou un truc comme ça, magnétique et tout. Et du coup, bam, il y a une énorme voix, genre sur des haut-parleurs, qui dit, genre hyper fort, un truc en japonais, genre une voix de meuf qui dit des trucs. Et j'étais là, mais oh mon dieu, c'est vraiment le bordel. On aurait dit que je sais pas. Moi, ça m'a vraiment stressée, je sais pas, cette énorme voix sur des haut-parleurs qui disait des trucs qu'on comprenait rien. Et je me suis dit, putain, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait et tout. Du coup, mon père, il a manœuvré, il a fait demi-tour, il a reculé plutôt. Et on est passé par un autre portique où cette fois, fallait juste payer, genre par carte. Voilà, il y avait pas besoin d'avoir un abonnement, je sais pas quoi. Et on est arrivé du coup à Tokyo. Et bon, mon père était un peu stressé, surtout qu'au bout d'un moment, l'application Waze, elle a craché. Et le tel de mon père, il marchait plus, genre, il buguait. En fait, je sais pas s'il était en surchauffe ou quoi, mais il était au ralenti. Genre, tu voulais quitter une application, ça quittait au bout de 10 secondes et tout. Je sais pas si vous voyez, même quand tu voulais éteindre le téléphone, il prenait 3 heures pour s'éteindre. Donc bon, j'ai sorti mon tel et j'ai mis sur Google Maps et tout. Mais déjà, fallait qu'on arrive à sortir de Tokyo et tout. On était en plein dans les rues, de je sais pas quel quartier, bref. Et là, il y a un camion. Je me souviens, j'avais vu, c'était un camion qui transportait des mannequins, genre je crois pour une boutique de vêtements ou quoi. Qui est garé, genre un peu, il dépasse du trottoir. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Et je vois la voiture devant nous, elle lévite bien et tout, genre elle contourne par la droite tranquille. Et mon père, en voulant bah du coup contourner le camion, il serre trop à gauche, évidemment, et on entend, genre j'entends un énorme bruit, genre comme ça. En plus c'est de mon côté, parce que le côté passager, du coup, il est à gauche de la voiture, bref. Mon père il dit c'est quoi ça, c'est quoi ça? Et moi je dis bon bah le rétro il est pété, genre le rétroviseur gauche il s'est détaché de la voiture et il pendait. Et du coup genre quand on roulait il tapait contre
contre la portière de la voiture, genre bam bam et tout. Mon père il fait what the fuck et tout. Il s'arrête genre vite fait à gauche et il sort pour regarder les dégâts et après il décide de rentrer, il continue de rouler. Du coup je suis en mode bon bah on va continuer I guess. Voilà, franchement c'était génial, hein. Vraiment je n'en peux plus. Et mon père il était en mode pardon Marie. Je sais que c'est pas de sa faute mais c'était... Faut dire tout ça c'est la même soirée, hein. Ça faisait même pas genre 24 heures qu'on était sur le sol japonais. On a déjà pété un rétro de la voiture de location. Donc ensuite, heureusement, après, à partir de là, ça s'est un peu amélioré. Bon, on a quand même roulé encore, genre, je crois, 2 ou 3 heures avec un rétro pété. Et ouais, les péages, c'était un peu galère. À un moment, il y avait un vieux mec genre, qui est sorti d'une cabine et tout, et qui nous a donné un papier, genre, avec marqué des trucs en anglais. Mais on galérait tellement et tout, il voulait notre passeport, on le retrouvait plus. Et du coup, il nous a laissé passer, mais je crois il avait juste la flemme en fait. Parce que lui, il parlait pas anglais, nous, on parlait pas japonais. Du coup, voilà. Et on est enfin arrivé chez nous. Enfin, c'était pas vraiment une hôtel, c'était genre une sorte de maison de location, quoi. Et je voulais absolument que mon père, genre, il retourne le lendemain dans le centre où il louait les voitures pour bah, dire, bah écoutez, j'ai pété le rétro, enfin, faut payer et tout. Mais en fait, le truc, c'est qu'on avait encore besoin de la voiture pour genre 3 jours et tout. Et mon père était en mode, t'inquiète, t'inquiète, on va pas la rendre tout de suite, je vais la rendre genre dans 3 jours et tout. Et quand je vais la rendre, bah, je vais payer en même temps et tout. Enfin bref, il voulait attendre bah, le moment où on n'aurait plus besoin de la voiture. Enfin bref. Moi enfin j'en pouvais plus, j'étais stressée, j'avais envie de pleurer, j'en pouvais plus. Et le pire c'est qu'en plus mon père il ronfle énormément et on dormait dans la même chambre. Genre il y avait une chambre où il y avait 4 lits. Et du coup, genre, en plein milieu de la nuit, j'ai dû transporter mon matelas jusqu'à en bas, genre, dans le rez-de-chaussée, il y avait une salle avec des tatamis par terre. Et du coup, j'ai transporté mon matelas, j'ai dû descendre les escaliers avec mon matelas et mon coussin, poser mon matelas sur cette chambre et genre dormir comme ça en mode à l'arrache. Parce que n'arrivais pas à dormir avec mon père qui ronflait comme un malade. Enfin bref. Voilà. Ça, c'est la première soirée. Bon, ça faisait même pas 24 heures, on est là. C'est bon, c'est déjà le bordel. Le lendemain, il pleut énormément, genre vraiment il pleut mais à donf. On voit même pas le mont Fuji du coup, enfin je veux dire, il y a juste de la brume. On aurait dit on était un peu dans un jeu vidéo d'horreur, je sais pas si vous voyez la vibe Silent Hill et tout. Le soir, je me souviens, on a trouvé genre un resto de ramen à côté, mais en fait, enfin, on devait commander sur une tablette et c'était marqué que en japonais, du coup on comprenait rien et je pense qu'on a dû misclick ou un truc comme ça. Mais du coup, ils nous ont ramené un ramen en trop. Et mon père, il s'est vénère et tout. Il leur a dit non, je voulais pas un ramen. Enfin, j'ai commandé un ramen avec des crevettes et j'ai pas eu ça. Non, non, non. Sauf que bah, la serveuse, elle parlait pas du tout anglais et tout. Et du coup, genre, on a communiqué par Google Traduction et tout. Et j'étais là, non, mais au secours. Enfin, en plus, mon père, il lui a fait la morale. Il était en mode. À la fin du repas, il est venu la voir, il a fait oui, madame, un petit conseil, mais genre, vous auriez dû nous laisser tranquille et on aurait payé à la fin pour le ramen en plus parce que vous m'avez coupé l'appétit et tout. J'étais là, bon, franchement, c'est génial. Du coup, j'avais quasiment rien mangé. Et on est rentré chez nous. Donc, déjà, je vous dis, moi, j'en pouvais plus parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit que je voulais grave ne pas déranger les Japonais, être en mode ouais, hyper poli, machin. Et là, on a pété un rétro et mon père s'est engueulé avec une serveuse japonaise à travers Google Trad et tout. Enfin, et du coup, j'étais là, bon, bah super, franchement, ça fait 2 jours qu'on est là, c'est très bien parti là le voyage. Donc le lendemain, il faisait beaucoup plus beau en fait. On voyait enfin le mont Fuji, qui était quand même pourquoi on était arrivé là de base, quoi. Et on décide avec mon père de aller genre enfin garer notre voiture enfin dans un garage tout simplement à l'extérieur et à côté il y avait une file d'attente pour faire un... Trading at Schwab is now powered by Ameritrade, giving you even more specialized support than ever before. Like access to the trade desk, our team of passionate traders ready to tackle anything from the most complex trading questions to a simple strategy gut check. Need assistance? No problem. Get 24/7 professional answers and live help, and access support by phone, email, and in-platform chat. That's how Schwab is here for you, to help you trade brilliantly. Learn more at schwab.com/trading. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years, and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success.
Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Pas un tyrolienne, mais vous savez, vous montez dans des cabines. La cabine, elle monte le long d'une montagne, et tout en haut, t'as un point de vue et tout. Du coup, on décide de faire ça. Et ouais, la queue, elle était assez longue et tout, donc vas-y, on passe peut-être 1 heure, 2 heures et tout au total. En haut, la vue, elle est très belle, donc c'est bien, en vrai, on prend des photos, machin. On redescend, et là, on retourne vers la voiture. Et je me souviens, mon père, il me fait une remarque parce qu'on voit une voiture de police. Et il dit: Ah, c'est la première fois que je vois une voiture de police depuis qu'on est au Japon. Moi, je fais: Ah ouais, c'est drôle, lol. On continue d'avancer, et là, on voit 2 policiers qui rôdent autour de notre voiture de location avec le rétro pété. Parce qu'on l'avait garé, genre, comment dire, sur le côté droit, et du coup, on voyait très bien du côté gauche le rétro pété. Enfin, mon père, il fait: Merde, Marie, reste là, je veux m'en occuper et tout. Et il commence à courir vers les policiers. Et moi, je me dis: Mais non, 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 vraiment, là, c'est la merde, genre. Et dans ma tête, je me disais: Bon, vas-y, en peut-être max, grand max, une demi-heure, ça va se régler. Mais en fait, non. Genre, mon père, il parle avec les policiers japonais et tout. Et bien sûr, les policiers, ils parlent pas du tout anglais. Mon père ne parle pas japonais, moi non plus. Du coup, genre, ça s'explique à travers des trucs de Google Trad et tout. Et moi, je suis en mode putain. Et à un moment, du coup, mon père, il raconte son histoire. Et j'avais un peu capté que je crois qu'il avait menti, genre. Bon, faut pas le dire, hein. Mais en gros, il avait dit oui, il n'y a pas de victime humaine, enfin, il n'y a pas de dégâts physiques, ni rien. Et encore, ben, on peut pas être sûr, genre, si le camion, genre, à Tokyo, peut-être il avait des égratignures et tout. Là, on l'a frôlé, hein, mais bon, il était confiant, hein, mon père. Mais ouais, il a un peu inventé une dinguerie en mode, ouais, on était sur l'autoroute, et là, le rétro, il s'est pété sur le côté, mais on n'a pas vu, machin. Bref, et du coup, j'avais capté que, bah, il avait un peu mytho, donc je pouvais pas raconter la vérité, quoi. Et du coup, il y avait un des policiers, il voulait m'interviewer, enfin, prendre ma déposition, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref. Et du coup, il a sorti son appareil de traducteur, et il m'a posé des questions en japonais, et ça traduisait en français, genre. Et il me posait des questions en mode, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que le rétroviseur était cassé? Est-ce que vous savez, genre, où est-ce que c'était? Vers quelle heure et tout? Enfin bref, des trucs comme ça. Et du coup, moi, j'étais là, putain, au secours. Genre, vraiment, je stressais, j'étais, qu'est-ce que je dois te dire? Enfin, en plus, je pouvais pas non plus trop bafouiller parce que sinon, le traducteur, il allait traduire n'importe comment, enfin. Et bref, et en plus, j'en pouvais plus. Genre, mentalement, j'étais en mode non. Je tremblais, en fait, tellement je. C'était même pas du stress ou quoi, parce que, bon, ok, la police, enfin voilà, mais c'est juste, genre, la combinaison de tout, enfin, vous voyez? Bref. Et à la fin, du coup, la fourrière, elle arrive pour prendre la voiture de location, parce que, évidemment, il voulait pas nous laisser conduire avec. Et mon père, il me dit, il vient vers moi, il fait: Ok, Marie, je vais monter avec le mec là dans la fourrière. Il va m'emmener, genre, dans un autre centre de location de voiture ou je sais pas quoi. Toi, tu vas aller suivre les 2 policiers là. Ils vont te ramener à l'hôtel et tout. Et en même temps, tu leur ramènes mon passeport, parce qu'ils ont besoin de mon passeport. Je l'ai regardé, j'ai fait: Ouais, ouais, t'inquiète. Enfin bref, et du coup, mon père il est parti. Il y a genre un des 2 policiers qui m'a regardé qui a fait let's go to hotel. J'étais en mode yes, yes, ok. Et je les ai suivis et tout. Je suis montée dans la voiture de police. Oh là là. Je vous dis, quand je suis montée dans la voiture de police et que genre j'ai fermé la portière et je me suis retrouvée là, genre sur la banquette arrière de la voiture de police, je me suis demandé mais qu'est-ce que je foutais là? Genre vraiment, j'ai remis toute ma vie en question. C'était la première fois de ma vie que je monte dans une voiture de police, même que je me fais interviewer par la police, et c'est au Japon quoi. Enfin bref, il faut une première fois à tout. Et du coup, voilà, ils discutent entre eux, je leur montre genre sur Google Maps l'adresse de notre petite appart de location si on veut, enfin maison de location, bref. Et même eux, ils savent pas trop où c'est, du coup je leur montre du doigt et tout. Et comme genre je me sentais hyper mal, et vous savez, je vous ai dit, je voulais grave... je sais qu'au Japon, ils adorent la politesse, machin, machin. Bah j'ai regardé sur Google Trad, comment dire, attendez s'il vous plaît et tout. Du coup je leur ai dit ça en japonais et tout, j'ai couru dans la maison, j'ai ouvert avec la clé. Et j'ai retrouvé le passeport de mon père, je leur ai donné. Et genre, j'ai l'impression qu'ils ont jugé un peu la gueule de mon daron. Bon, en même temps, il avait une tête assez drôle sur le passeport, mais voilà. Et du coup, bah après, ils m'ont laissé. Et voilà, j'étais toute seule dans la maison de location, et j'ai tout raconté à mes amis. Et je me souviens, je tremblais, j'avais même, enfin, j'avais des larmes aux yeux, mais je pleurais pas non plus
les larmes complètes et tout, mais en fait, j'étais en mode dissociation et tout, enfin. Et j'ai vu mon père arriver avec une nouvelle voiture, j'étais en mode waouh! Une nouvelle voiture qui n'a pas le rétro pété, c'est incroyable! Bref. Et au final, voilà, mon père, il m'a vite fait dit qu'il a payé les dégâts, que genre les policiers ils voulaient plus de détails, machin, ils voulaient absolument genre avoir un lieu et une heure. Et voilà, on a réussi à avoir une autre voiture de location. Et après, enfin le reste des journées ça s'est bien passé, mon père il serrait un peu moins à gauche. Et voilà, mais je vous dis, genre à chaque fois qu'il roulait, j'avais hyper peur qu'il y a quelque chose d'autre qui se pète, enfin bref. Du coup, voilà, c'était la partie story time. Je sais pas du tout si je l'ai bien raconté, mais bah, c'est comme ça que ça s'est passé, tout simplement. Et c'est vraiment le combo de tous ces trucs. Ça faisait du coup. Au final, tout ça, ça s'est déroulé sur 3 jours, enfin une soirée et 2 jours. Du coup, vraiment, je me suis dit, bon, il reste encore 2 semaines au Japon. Euh, voilà, si c'est comme ça chaque jour, ça va pas le faire, quoi. Mais au final, à partir de là, vraiment, tout s'est très bien passé, il y avait vraiment zéro problème. Donc, franchement, j'étais contente. Mais waouh, ça a très très mal commencé, quoi. Vraiment. J'espère que au moins ça vous aura fait rire et que ça vous aura diverti. Mais c'est l'histoire de comment je suis montée dans la voiture de policiers japonais au bout de 3 jours lors de mon voyage. Voilà. Alors maintenant, du coup, on est dans la deuxième partie de l'épisode. Cette fois-ci, je vais vous parler un peu, en général, bah, de mon voyage quand même, parce que si ça vous intéresse, si vous souhaitez en savoir plus, ou même si vous comptez vous aussi un jour partir au Japon, j'ai juste quelques remarques un peu plus du coup joyeuses sur ce qui m'a étonnée, notamment au Japon. Alors, on va commencer par le plus classique, les toilettes. Les toilettes japonaises. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, là-bas, ils ont genre carrément 80% du temps. Les toilettes là-bas, c'est des toilettes intelligentes. Enfin, en gros, tu t'assois et t'as plein de boutons, genre t'as une table de commande si tu veux, souvent sur le mur à côté. Et bah, il y a des fonctions bidet ou des fonctions pour les femmes et tout pour nettoyer bah, les parties après que tu aies fait tes besoins avec de l'eau. Donc en fait, c'est une sorte de jet d'eau qui sort des toilettes. Tu peux régler la hauteur, tu peux régler la force, je crois, ou même la température. Enfin, ça dépend des marques de toilettes. Mais c'est assez sympa. C'était la première fois du coup que j'avais l'occasion de les utiliser. Et à la fin, c'est devenu naturel pour moi. Il y a plein d'autres boutons aussi, plein d'autres fonctionnalités. Il peut y avoir une fonctionnalité pour sécher du coup l'eau après. Une autre qui en gros met de la musique. Alors ça c'est assez rigolo. C'est souvent dans les toilettes publiques je pense, mais j'en ai croisé en tout cas ça une fois dans une toilette publique, ouais. En gros c'est un bouton, t'appuies dessus. Il y a genre des petits chants d'oiseaux et des petits bruits de forêt, de rivières qui coulent et tout. Et je pense bah, c'est pour empêcher que les personnes autour de toi entendent que tu es en train de faire tes besoins. Et il y a aussi d'autres fonctions, donc bon, chasse d'eau normale. Il y a aussi une fonction parfois où les toilettes détectent quand tu approches et du coup elles s'ouvrent toutes seules. Enfin, ouais, c'est assez rigolo. Ensuite, ah ouais, aussi, ça m'a un peu étonnée. J'étais entrée dans des toilettes publiques dans un site et à un moment, bah, je vois qu'il y a des logos différents sur les portes. Et en fait, genre, c'était pour distinguer les toilettes du coup normales type occidentale, enfin, qui sont quand même du coup avec jet d'eau automatique et tout, et les toilettes traditionnelles japonaises qui en fait sont, bah, c'est littéralement un trou dans le sol et il faut genre squatter au-dessus pour faire tes besoins. Donc c'était assez spécial, mais je ne l'ai pas utilisé parce que bon, euh, j'allais pas squatter au sol. Enfin non, j'avais pas envie de tester, mais je les ai vus et ouais, ça m'a un peu étonnée au début. Ensuite, un autre truc ouais, qui m'a choqué au Japon. Souvent les gens ils disent ouais le Japon il vit en 2050, ils sont tellement en avance technologiquement sur nous. Et c'est vrai sur certains points, mais je trouve que les gens ils abusent un peu. Enfin, en fait, leur technologie là-bas, si on veut, on peut très bien nous aussi l'avoir. Juste, je sais pas pourquoi, mais bah on l'a pas. Mais c'est pas des trucs de ouf. En tout cas, moi de ce que j'ai vu, hein. Après, j'habite pas là-bas. Ça se trouve, les gens qui habitent 10 ans là-bas, bah ouais, ils ont vu des trucs de zingue. Mais voilà, bah par exemple, il y avait un truc, je me souviens, c'était dans une chambre d'hôtel. Ils ont mis sur ma table de nuit
un masque pour dormir. Vous savez, vous mettez sur vos yeux et tout. Et le masque, en fait, était chauffant. Du coup, c'était très agréable, voilà. Et je l'ai aussi utilisé dans l'avion du retour, tout simplement. Ou alors, il y avait ouais, aussi les oreillers. Alors ça, c'est... Bon, ça a marqué mon père, mais en gros, ils ont des oreillers avec... Genre, derrière, il y a du sarrasin, des sortes de graines et tout. Et je crois que c'est exprès pour que ça s'adapte un peu à la forme de ta tête. Enfin, bref, mon père, il en a même commandé pour en avoir à Paris, lui aussi. Alors là, c'est un peu des remarques, ouais, très... que je vais lancer comme ça, mais un truc qui m'a étonné à Kyoto et à Nara notamment, il y a certaines rues, plusieurs rues, où il n'y a pas de trottoir. Donc je m'en souviens, ça m'a un peu saoulé, mais en mode... Enfin, il y avait plein de petites ruelles. Bon, forcément, les grandes avenues, il y a des trottoirs, mais sinon, les rues normales et tout, t'es toujours obligé de te coller aux maisons, et vu qu'il y a plein de voitures qui passent, bah t'es toujours obligé de faire gaffe et de te coller, et il y a littéralement pas de trottoir. Enfin, les gens, ils marchent pas juste sur la route, mais, mais sur le côté. Aussi, un autre truc, les restaurants. À Paris, souvent, en tout cas, même en France en général, bah, on a une serviette pour s'essuyer la bouche. Souvent, c'est là où est placé les couverts. Mais là-bas, au Japon, enfin, dans quasiment tous les restaurants où on est allé, ils ont que des petites serviettes, mais tout mini, genre en forme rectangulaire, dans de texture un peu papier et tout. Et ça, parfois, ça suffit pas pour m'essuyer la bouche. Enfin, j'ai pas envie de dire que je mange comme, comme Shrek, mais par exemple, si tu manges un gros ramen, bon, la petite serviette en papier, c'est bien gentil, mais ça va pas suffire. Après, il y en a souvent beaucoup à disposition, mais je sais pas, je trouvais ça un peu bizarre. Bon. Ah ouais, aussi, j'ai noté ça, les vélos partout sur le trottoir. À Kyoto, il y a des lignes express sur le trottoir de vélos, des passages vélos si on veut. Mais à Tokyo, par exemple, bah, il y a littéralement les vélos qui te foncent dessus et qui slaloment parmi bah, les piétons sur le trottoir. Et ça, je trouvais ça un peu chiant. Parce que je me souviens, une fois, j'avais fait du vélo à Paris avec une amie et sa famille. Et vite fait, pendant genre 5 secondes, on est passé par le trottoir et il y avait déjà genre tous les piétons qui nous insultaient. Bah là-bas, enfin en tout cas à Tokyo, les vélos, voilà, ils roulent sur le trottoir, ils te foncent dessus. Bon, oui, ils font en sorte de t'éviter, mais quand même, enfin, c'est pas pratique, je trouve. En parlant de Tokyo, du coup, nous, notre hôtel, il était, on va dire, dans la frontière entre le quartier de Ueno et de Akihabara. Désolée encore une fois hein, pour mon accent horrible, mais du coup, à Akihabara, ce qui m'a marqué, bon, évidemment, c'est toutes les enseignes lumineuses, les pubs, les trucs en 3D. Enfin, mon père, il arrêtait pas de dire qu'il y avait des Pokémon partout, mais c'est sa manière de dire qu'il y avait plein de pubs ouais, pour des animés, des meufs d'animés, des trucs comme ça, un peu kawaii, machin. En même temps, apparemment, c'est le quartier pour ça, quoi. Mais aussi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a plein de femmes en costume un peu type Lolita et tout, qui sont genre sur le trottoir, sur le côté, mais vraiment, genre, il y en a plein, plein, plein. À un moment, vraiment, il y en avait une toutes les 5 mètres. Je déconne même pas, genre. Et au début, avec mon frère, on s'est dit, oula, c'est un peu bizarre, genre. Mais au final, c'est juste des femmes qui vendent les... Comment dire, qui font la promotion de Maid Café. À un moment, mon père, il a voulu prendre un des, comment dire, des papiers qu'elle distribuait. Et bon, j'ai traduit avec, en prenant en photo, là, pour voir ce qu'il y avait marqué dessus. Et ouais, c'est ça, en gros, genre, tu vas les voir et elle t'emmène dans un café, slash bar, slash restaurant où elle travaille. Et elle passe un peu du temps avec toi là-bas. Mais c'était quand même marrant de toutes les voir comme ça, alignées et tout. Vraiment, genre, une fois que la nuit tombe, bam, il y en a plein, 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 plein. Aussi, j'ai demandé du coup à mon père ce que lui, il a marqué au Japon. Et il m'a dit du coup la propreté. Bon, ça, c'est vrai que c'est quand même incroyable, enfin, surtout comparé à Paris. À Paris, le métro, c'est un peu le bordel. Mais là-bas, par exemple, ouais, les transports en commun et tout, métro, tout ça, c'est très très propre. Genre vraiment, c'est étonnamment propre. Et d'ailleurs, tout le monde là-bas est silencieux dans les transports en commun. Il n'y a personne qui va crier, chanter, qui va téléphoner. Il n'y a personne qui... Bah forcément, il n'y a pas de mendiant ni rien, dans le métro en tout cas. Mais évidemment, bah, dans les grandes villes type Tokyo et tout, oui, il y a des SDF. Et même dans la rue,
En fait, genre, il y a un peu ce truc-là, au Japon, c'est hyper dur de trouver des toilettes non, pas des toilettes, des poubelles publiques. Vraiment, il y a même une application sur ton téléphone pour trouver, géolocaliser où sont les poubelles au Japon. Et du coup, bah, en tant que touriste, si t'achètes des, je sais pas, des bouteilles d'eau ou du truc, t'as des papiers dans la main et tout, bah, tu les mets dans ta poche ou tu les mets dans ton sac à dos, quoi. Mais souvent, tu dois te les transporter jusqu'à l'hôtel parce que dans la rue, il y a vraiment très peu de poubelles. Et pourtant, c'est propre. Donc, comme quoi. Aussi, ce que mon père m'a dit, c'est l'absence d'agression, de méchanceté, de mécontentement, du moins visible. Bah ça, c'est sûr que, bon, vu qu'en fait, là-bas, les gens, ils sont plutôt calmes et forcément respectueux. Enfin, en fait, chacun reste dans son coin, quoi, si on veut. On se fait pas aborder dans la rue, on se fait pas gueuler dessus. Bon, évidemment, il y avait des gens, parfois, un peu... Ça se sentait qu'ils aimaient pas trop les étrangers, je pense. Mais voilà, en fait, ils gardent tout pour eux. Mais du coup, ouais, ça peut entraîner peut-être des problèmes et tout. Enfin, après, je sais pas, je connais pas trop la société japonaise, mais en tout cas, ils sont plutôt du genre à... s'ils t'aiment pas, bah, ils vont le garder pour eux, quoi. Maintenant, du coup, je vais vous donner vite fait des petites applications pour que vous pouvez installer sur votre téléphone qui, personnellement, m'ont aidé pendant mon voyage, si vous comptez voyager là-bas. Moi, ce qui m'a aidé du coup, c'est Google, juste l'application Google. Parce qu'en fait, quand vous allez dessus, vous cliquez, en gros, genre dans la barre de recherche, il y a le signe du micro, et à droite, il y a une sorte d'appareil photo, et vous cliquez dessus, et en bas, vous avez rechercher ou traduire. Et si vous cliquez sur traduire, vous pouvez prendre une photo de, de quelque chose, et ça va traduire ce qu'il y a, enfin, le texte japonais, du coup, en français. Et ça, je vous jure, parfois ça m'a vraiment aidé. Par exemple, une fois, on était allé dans un café et ils avaient pas de menu en anglais. Du coup, j'ai littéralement scanné le menu et on s'est un peu débrouillé comme ça pour savoir ce qu'on pouvait commander. Une autre application, ouais, bah du coup, c'est tout ce qui est Google Traduction, Reverso, ou si vous connaissez d'autres systèmes de traduction plus fiables quand même. Bon, Google Traduction, c'est pas ouf, mais parfois c'est tout ce qu'on a, quoi. Ensuite, il y a l'application Doko, Doko. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'application qui permet de vous dire où sont les poubelles, les endroits pour fumer, ou les toilettes les plus proches de là où vous êtes au Japon. Ça peut être quand même pas mal. Surtout les endroits pour fumer. Bon, personnellement, je suis pas une fumeuse, mon père non plus. Mais il y avait plusieurs endroits où on pouvait pas fumer. Et par exemple, je crois qu'il y a certains quartiers à Tokyo, genre notamment Shibuya ou autre, où c'est carrément interdit de fumer. Enfin, donc, si vous êtes fumeur, je vous conseille ça. Ou même, ouais, pour les poubelles, c'est quand même pratique, vu qu'il y en a très peu. Et enfin, dernière application, Ubigi, Ubigi. En fait, ça, c'est pour installer une carte eSIM sur votre tel. Et c'est pour qu'en fait, si vous voulez utiliser Internet au Japon, genre la 4G, la 5G et tout, c'est pour payer beaucoup moins cher, en fait. Parce que moi, si j'utilise juste mon réseau SFR et tout, et que je mets les données à l'étranger, après, je paye genre plus de 200 €, voire même plus, si j'utilise un peu Internet à l'étranger. Mais si vous téléchargez du coup gratuitement une carte eSIM et qu'après vous la chargez avec un forfait genre Japon et tout, je sais pas, sur Ubigi, je sais qu'il y a plusieurs forfaits, vous pouvez prendre soit des gigas illimités, soit genre 10 gigas, 5 gigas, etc. Et franchement, ça, j'ai testé, c'est très très pratique. Et n'hésitez pas à regarder des tutoriels et tout sur comment ça marche. Mais bon, c'est pas un partenariat ni rien, mais c'est pour vous faciliter la vie si vous voulez utiliser Internet là-bas, sans forcément devoir chercher s'il y a du Wi-Fi et tout, enfin bref. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Bien sûr, j'aurais beaucoup de choses à dire encore, mais je vois que j'ai déjà 37 minutes d'enregistrement, donc je vais peut-être m'arrêter là. Mais j'espère en tout cas que cet épisode spécial vous aura plu. Et si vous êtes déjà allé au Japon, n'hésitez pas à me raconter vos anecdotes, peut-être des conseils que vous avez pour les autres, ou même si vous souhaitez y aller, est-ce qu'il y a un endroit en particulier où vous aimeriez trop aller et tout. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.